Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue au Petit Palais des Sports de Gerland pour cette deuxième journée de la Coupe de France M18 et pour le premier match de cette deuxième journée. Je suis accompagné aux commentaires de Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour tout le monde, bonjour Fabien. Ce match va opposer l'équipe de Saint-Cloud à l'équipe de Pipriac pour le compte de cette deuxième journée. On rappelle un petit peu, Sandrine, les résultats de ces équipes hier, lors de la première journée. Donc ce sont deux équipes avec deux défaites. Pipriac est une équipe bretonne contre une équipe de Paris. Ils ont perdu 2-1, 2-0. Fabien, si tu as les résultats un peu plus précis. Effectivement, Saint-Cloud perd 2-0 contre le PUC, contre une belle équipe du PUC hier en levée de rideau ici. Et a également perdu 2-1 contre Villefranche-sur-Saône, alors avec au terme d'un grand combat, puisque finalement Saint-Cloud ira perdre 15-13 dans la troisième manche décisive. C'était une belle opposition. Et Pipriac qui effectivement aura aussi perdu 2 matchs hier dans la première journée, 2-1 contre Saint-Nazaire au terme d'un match serré également. Et ils se seront inclinés 2-0 face à une belle équipe de l'Arago de 7. Donc deux équipes qui vont se retrouver à jouer les places de 9 à 12. Premier match du matin de 9h, donc match un petit peu où le réveil musculaire va avoir son importance et voir comment ces joueurs, ces deux équipes vont aborder cette deuxième journée en ayant 2 défaites. Donc l'aspect mental me paraît important sur ce début de matinée et puis le réveil musculaire aussi, savoir comment ils ont passé la nuit. En effet, Sandrine, c'est jamais simple, hein, début de compétition au matin 9h, c'est jamais évident pour ces jeunes joueurs. Alors c'est évident pour personne, hein, mais encore moins pour ces jeunes joueurs, encore moins après 2 défaites. Donc effectivement, tu l'as rappelé Sandrine, c'est un match qui va déterminer des classements de 9 à 12 pour la suite de leur compétition. Donc un match important pour ces jeunes gens aujourd'hui. Le match du matin va lancer leur compétition de la journée et puis le déroulement de la suite de leur compétition. On va assister à la présentation des équipes. À noter sur l'équipe de Pipriac 2 joueurs très jeunes qui ont 14 ans. Effectivement, et Maxime L'Église, réceptionneur attaquant. Voilà, et Toupin Clément, passeur. Donc numéro 7 et 6. Globalement, hein, cette équipe de Pipriac qui est composée de très jeunes joueurs. On le voit ici à l'écran, c'est une équipe qui est solidaire. Alors, tu l'as rappelé, hein, Sandrine, une petite équipe bretonne. On reviendra sur ce beau petit parcours de cette équipe face à une équipe de Saint-Cloud et ce club emblématique du Stade français. Effectivement, qui peut apparaître comme le petit pousset, mais une belle histoire avec une belle aventure. Je te laisse présenter les arbitres. Les arbitres de la rencontre. La rencontre sera arbitrée en premier arbitre par M. Grégory Spichala, assisté en second arbitre de Miguel De Castro. Voilà les deux corps arbitrales qui seront ici sur cette rencontre ce matin. Donc là on voit les deux équipes qui s'alignent. Les joueurs sont concentrés et puis ils vont démarrer, ils attendent le coup d'envoi. Voilà le coup de sifflet de l'arbitre, on va se mettre en place. Dernier petit regroupement par collectif, le petit cri de guerre qui va bien. Et les coachs qui vont donner les dernières consignes à leurs joueurs, ou tout au moins leur rappel de consignes. Voilà. Même échange de petits cadeaux. C'est des équipes qui ont déjà beaucoup lutté, hein. On le rappelle, hein, dans la première journée. Donc effectivement, malgré 2 défaites, c'est quand même des équipes qui ont lutté de longues minutes hier pour pouvoir essayer de remporter un match. Je discutais tout à l'heure avec l'entraîneur de Pipriac et qui me dit « j'espère qu'on va gagner un match ». Effectivement, ils sont passés très proches hier. Pipriac perd 2-1, on le rappelle, contre une équipe de Saint-Nazaire. Saint-Cloud a également perdu 2-1 contre Villefranche-sur-Saône. Ils étaient très proches d'accrocher un quart de finale et d'une première victoire. Sans nul doute qu'ils auront à cœur aujourd'hui, ce matin, de tout de suite ouvrir le compteur de victoire dans cette compétition pour eux. Espérons qu'ils ont les ressources mentales et physiques, puisqu'ils ont eu 2 matchs intenses. Ils ont dû puiser déjà dans leurs réserves, sachant que ce n'est pas des joueurs d'un gabarit extraordinaire. Donc, soit c'est des joueurs qui sont plutôt techniques, mais qui ça demande de l'énergie sur les sauts contre des joueurs un peu plus grands, même si Saint-Cloud ne présente pas de réels grands joueurs comme peuvent avoir à la Sul ou au PUC, qui m'ont fait grosse impression hier. Voilà.
Saint-Cloud est entraîné par monsieur Wautier Waglis et Pipriac sera entraîné par Guillaume Matisse. Jeune entraîneur en formation, donc une bonne expérience pour lui. Ouais, on le rappelait hier avec Maximilien, effectivement, c'est aussi des belles opportunités, des belles aventures. Alors effectivement, forcément pour les joueurs, mais surtout aussi pour les entraîneurs qui sont en formation, comme tu viens de le dire, Sandrine, pour oui, ce jeune. En plus, un jeune entraîneur qui découvre, donc commencer directement par des phases finales de Coupe de France. Il y a pire, hein. Il y a pire. Hein. Ouais, il y a pire pour démarrer. Il y a pire. Allez, on va commencer l'entame de match. Saint-Cloud est au service. Configuration d'équipe identique à hier. Service sauté flotte. Le récep est tenu. Belle attaque. Beau premier point. Belle attaque effectivement sur la ligne. Noah au service. Service matché. Qui met en difficulté le libéro de Saint-Cloud. Ah, belle relance. La balle est un peu loin du filet. Contre-attaque malheureusement. Dans le dos du numéro 4. Malo, Richard. Malo. Qui va forcer un petit peu et qui finalement malheureusement mettra cette balle dehors. Hénard Maxime au service. Service pour Saint-Cloud. Il faut qu'on s'attende, Sandrine, je pense, à un petit début de set. Un petit peu tendu. Ouais, un peu tendu, je pense. Encore une passe bien moyenne. Ils vont avoir envie de bien faire et certainement un peu sous pression chacun de ces équipes. On le rappelle, qui n'ont pas gagné de match encore. Tout à fait. Malo en difficulté sur une passe pas très bonne de leur passeur. Une passe sous le filet. Deuxième service pour Saint-Cloud. Maxime au service. Service matché qui laisse un peu plus. Le service est tenu. Ballon défendu. Ballon rendu par Saint-Cloud. Le ballon est encore pas suffisamment poussé, ce qui fait encore une faute de Malo. Faute de filet, effectivement. Sandrine, du joueur numéro 7 de Saint-Cloud, visiblement, de Baptiste. La faute de filet, Sandrine, on la rappelle. Ouais. C'est lorsque le joueur touche le fil avant que le ballon ait touché le sol. Donc ça, c'est interdit. Le filet est une zone sacrée au volleyball. Il n'y a que le ballon qui a le droit de toucher le filet. Un bon service matché. Tenu par le libéro. Ralenti avec une bonne passe de relais du libéro. Malheureusement, la balle est touchée au bloc. L'arbitre, le premier arbitre, Monsieur Spichala, se ravise. Cette balle sera touchée au bloc. Alors c'est une nouvelle compétition, Sandrine, qui commence pour ces équipes, évidemment. Oui, ces équipes vont jouer sur le bas de tableau, donc essayer de finir 9e, c'est quand même une belle prestation, sachant qu'il y a 8 tours de Coupe de France avec 3 équipes à chaque fois, donc elles font partie des 12 meilleures équipes de France. Donc la Pipriac va peut-être bien lancer son match avec un bon service. Encore une fois, une bonne passe de relais du libéro de Pipriac. Là, cette balle est un peu dans le fil. Obligé de rendre le ballon à Pipriac. Un beau bloc. Une faute de fil. Faute de fil à nouveau. Donc en ce début de match, il y a quand même beaucoup de fautes de fil. Un bloc bien homogène par contre ici de la part de Saint-Cloud. Oui. Le bloc est quand même très bien formé. Alors il a essayé, ce joueur numéro 9, là, il a essayé de jouer le bloc out, de jouer la main extérieure du bloqueur d'aile. Malheureusement un peu trop près du fil. Mais il se rachète immédiatement. Louis Toupin. Le passeur l'a rejoué pour le remettre un petit peu en confiance. C'est important de maintenir tout son collectif dans le jeu, surtout si le joueur a fait une faute directe. Donc moi ça me paraît important de lui redonner le ballon. Lucas Vicente. Service matché. Au service. Belle passe en deux. Un bon renversement, effectivement.
Et Baptiste qui vient jouer le block-out dont on parlait précédemment. Alors le block-out, on regarde sur les images et sur le ralenti, c'est la capacité de toucher les mains du bloc ici et de faire en sorte que le ballon sorte des limites du terrain. Voilà, là on voit qu'il va jouer la main gauche. C'est très bien joué, hein. C'est une vraie compétence technique ça, hein, à maîtriser. Et souvent le bloc n'est pas suffisamment orienté en direction du poste 6 qui permet de jouer le block-out effectivement. Une belle roulette qui est freinée par le bloc. Voilà, pareil. Et on recommence. Bis repetita. Encore une fois, une belle compétence, donc il se répète là-dessus, mais j'ai envie de te dire, Sandrine, tant que ça marche, pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? On a une équipe de Pipriac qui est quand même assez solide dans le jeu de transition. Oui, puisqu'ils assez propre. Ils sont devant au score, ils mènent 5-4. Alors pas une grosse avance, mais avec un début un peu compliqué. Puis finalement, ils sont toujours au score, voire devant. Encore une fois, ralenti, passe de relais. On est patient. Voilà, belle défense. Et oui. Belle défense sur la ligne. Voilà. Voilà, ça bagarre. On va encore avoir une balle rendue. Belle relance. Belle relance la relance. libéraux. Aussi, belle relance. Okay. C'est un peu compliqué. Bien défendu par le libéraux. Une belle glissade. Donc, oui, cette balle est dehors, effectivement. Cette balle est dehors, effectivement. Victor Grosjean a essayé de prendre une petite diagonale face à un bloc formé plutôt bien placé. Il n'est pas loin de la ligne, hein. Si, quand même, 10 cm. Cette balle est bien dehors. Bien vu, monsieur l'arbitre. Alors le service est sur le joueur. Et il faudrait peut-être que Pipriac, pour mettre en difficulté Saint-Cloud, essaye de servir, sachant que ce n'est pas des services très appuyés, un peu dans les intervalles, c'est-à-dire entre deux joueurs, créer la zone de conflit. Parce que le service enroulé sur le joueur droit devant lui, c'est pas ce qu'il y a le plus compliqué à réceptionner. Voilà, là, il prend un peu plus de risques, il a cherché l'intervalle, il la met dehors. Et Pipriac qui malgré tout, hein, avec cette ténacité en défense et cette capacité à bien relancer dans le jeu de transition, fait le petit break avec 2 points d'avance. Solide, hein, pour l'instant Pipriac. Oui, Victor. Solide. Patients en attaque, ils ne sont pas très offensifs, mais ils tiennent le jeu. Effectivement, ils beaucoup font de jouer. ballons qui va sur ce petit poste 4 là-bas, qui fait le job. Encore une balle cherchée diagonale, cette fois elle est bonne. Ils freinent, ils ralentissent pas mal de ballons, ils sont organisés en défense. J'ai l'impression qu'ils ont bâti quand même leur construction défensive là-dessus. Après, c'est pas des joueurs de très grand gabarit, Fabien. Donc effectivement, leur force, ça doit être un peu la continuité et puis aller saisir les occasions. Alors on va assister ce matin, on l'a dit, hein, à un match entre troisième de poule, sur des matchs de classement de 9 à 12, ce qui va forcément induire des équipes qui vont forcer un peu le trait et qui vont être amenées à faire un peu plus de fautes que ce qu'on a pu voir hier. Évidemment, mais c'est le lot de ces matchs de classement. Voilà. Belle deuxième main du passeur. Bien débrouillé, très bien débrouillé. De Floris avec cette petite patte gauche, c'était pas facile à faire. Ballon d'avant, il était également présent sur la fin du passeur, donc il a bonifié le ballon pour bien son débrouillé, équipe. Très bien joué Floris. Service matché pour entamer. Après, ce sont des services matchés qui n'arrivent pas non plus à une vitesse excessive, donc elle est tenue par Saint-Cloud. Une 3 mètres, voilà, qui est attaquée dans la zone de conflit, pas très puissante mais bien placée. Louis Toupin présent, hein, ce petit numéro 9 là, de Pipriac, fait une bonne entame de match. Alors on l'a vu, hein, sans puissance démesurée, hein, mais par contre très juste, très propre techniquement, avec une palette intéressante. Il fait du bien à son équipe, ça leur permet de prendre 4 points d'avance et d'asseoir un break. Là le coach de Saint-Cloud prend un temps mort, 4 points, la marge elle commence à être un peu grande, il va falloir réagir si on ne veut pas que Pipriac s'envole. Et Pipriac doit rester concentré sur leur petite avance et gérer le side-out, c'est-à-dire le duel service-récep pour rester devant jusqu'à 25. On aura vu une équipe de Saint-Cloud un petit peu plus offensive hier, notamment dans le duel face à Villefranche-sur-Saône, qui était vraiment une belle opposition. Là,
ils sont un petit peu en demi-teinte. Ouais, peut-être il y a la déception de ne pas avoir gagné la hier. déception, peut-être un peu de pression de ce match aussi. Le premier match de la journée, on le rappelle, mais c'est jamais évident à jouer. Tout à fait. Et on retrouve Louis Toupin au service. Réception moyenne, donc qui force le passeur à n'avoir que 2 choix. Une 3 mètres, posée, bien posée. Surtout que la balle n'était pas très haute, donc le poste 6 n'a pas pu s'engager vraiment pour frapper la balle. Il a été intelligent, il a posé la balle cœur de terrain. Tranquillement, en toute justesse. Et on voit l'équipe de Pépriac prise un petit peu en prise de temps sur cette bien joué Victor, plein centre. Bien joué, joueur intelligent. Ballon rendu, là normalement Saint-Cloud devrait finir. Voilà, la passe est moyenne, bien moyenne. Faut pas gâcher les ballons faciles. Une nouvelle faute de fil. Alors l'arbitre fait signe de 4, c'est-à-dire qu'il estime que la balle est non franchie. Alors on va expliquer pour les personnes qui nous regardent, le non franchi, en fait, la balle à la 3e touche, à l'issue de la 3e touche de l'équipe, doit être renvoyée dans le camp adverse. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on va toucher la balle une 4e fois et c'est interdit par règlement. Exactement, bien bloc formé, là le ballon qui tombe sur l'épaule de Noah, mais qui n'a pas pu être exploité derrière. Beau bloc, bien homogène. Saint-Cloud qui revient à -1. Saint-Cloud qui va revenir encouragé par les partenaires dans le coin des remplaçants. Et l'arbitre qui continue à invectiver ses joueurs et à les booster un petit peu dans cette partie matinale. Service sauté flotte sur le côté gauche du libéro qui tient la récep. Pareil, le bloc encore en action. Là, un bloc mais pas trop franchi mais qui a pu être soutenu. Une balle poussée à 10 doigts qu'il faut exploiter pour Saint-Cloud. Voilà, jeu avec le central, on accélère le jeu. Belle balle en poste 5. On commence à avoir un peu de jeu par le centre. Ce qui n'était pas tout à fait le cas précédemment. Là, une belle liaison effectivement du passeur avec son central qui en 1 contre 1 est beaucoup moins en difficulté pour finir. Dès qu'on peut avoir la petite balle facile à gérer, il ne faut pas gâcher. Voilà, là pareil, la récep n'est pas tenue, ça profite au numéro 6. Dommage François qui tente d'être offensif. L'intention est bonne, Sandrine. Oui, l'intention est bonne sur ce retour direct. Dommage. Malheureusement, cette balle sort légèrement. Et oui. On a 3 joueurs en réception. Voilà, il a un petit peu raté son contact, ça marche, mais le contact n'était pas très franc au service. Et là, c'est un petit peu un jeu brouillon, ballon qui va dans le filet. Et bon enchaînement de Maxime, qui est un joueur à gabarit intéressant. On rappelle un peu pour nos spectateurs. On ne se rend peut-être pas compte, mais Maxime, numéro 3 ici, fait 1m98 pour 17 ans. Oui. Un bon enchaînement réception-attaque, une belle réception à 10 doigts. Au service sauté flotte qui tombe. Dommage, l'intention était bonne, pousser la balle au fond poste 5 alors qu'il n'y avait personne. Dommage. Noah a essayé de surprendre l'équipe de Saint-Cloud et de pousser cette balle au fond de terrain. Malheureusement, ça se joue à quelques centimètres. Dommage, encore une fois, l'intention n'est pas mauvaise. Tout à fait. Ce qui permet par contre à Saint-Cloud de prendre l'avantage pour la première fois. Sauter flotte, toujours avec sur la zone du libéro. Oui. On relance, balle un peu loin du filet, on rend le ballon. Donc là, Saint-Cloud, il va falloir l'exploiter. Un peu dans le fil, mais le passeur s'en sort bien. Le bloc formé. Une deuxième main, ça c'est intelligent, bien joué. Bravo. Encore de la part de Maxime Hénard. Intelligent ce joueur, effectivement, il est en difficulté sur la passe. C'est un petit air d'Erwin Ngapet quand même, cette petite technique-là. Oui. Effectivement, je pense qu'Erwin a dû faire quelques émules de génération. Il devait être jeune celui-là, quand la première fois qu'Ngapet a dû la faire, ça, il devait être encore à l'école primaire, donc c'est bien. Petit héritage. Exactement. Petit héritage. En tout cas, belle réaction de Saint-Cloud dans cette première partie. Ils ont été malmenés d'entrée avec une équipe de Pipriac qui a été très solide défensivement et dans le fond de jeu, qui là effectivement est un petit peu plus en difficulté face à l'offensive de Saint-Cloud qui se réveille. Oui, il passe devant, il passe bien. À +2. On va sans nul doute voir un match qui va s'intensifier un petit peu plus là
sans aucun doute. On va se rapprocher à la fin du set. Donc, Je pense que les équipes sont réveillées, Sandrine, ça y est. ça y est, on y est. On y est, on va pouvoir commencer. Voilà, on s'approche tranquillement du money time et c'est là où il va falloir que l'une ou l'autre des équipes prenne le lead pour remporter ce premier set. Avec le passeur au service pour Saint-Cloud, François. Il va peut-être encore aller chercher le poste 1. Effectivement, Sandrine. Voilà. Un bon service Récepte poste tenue, 1. belle passe. Et malheureusement, une balle un petit peu dévissée. Trop croisé. Manque de rythme sur le lancement de l'attaque. Il est arrivé un petit peu arrêté. Ouais, Floris qui a pourtant une belle main gauche. Hein. Ouais, là, ça manquait une course d'élan un peu plus rapide. Il est peut-être parti un peu vite, il se retrouvait derrière son ballon. Ah, il ne faudrait pas que cette équipe de Pipriac se désunisse trop tôt quand même. Hein. Ouais, ça faut peut pas lâcher. tourner vite. Hein. On est sur des jeunes catégories, rappelons-le. Belle réception. Ah. Oh, dites donc Sandrine, est-ce qu'on n'aurait pas vu une petite attaque basket sur un pied là? Bah, une attaque sur un pied, de là à dire basket, pas tout à fait, parce que la basket c'est lorsque la centrale... Regardons ça au ralenti. Ouais. Ah, c'est quand même pas... Alors Sandrine, toi qui es spécialiste du volleyball féminin, s'en rapproche, hein? Ça attaque sur un pied. Après, la basket, c'est quand même lorsque la passeuse part derrière... pardon, la centrale part derrière la passeuse, attaque sur un pied. Et c'est vrai qu'on n'en voit pas dans le secteur masculin, même si ce sont les garçons qui ont inventé l'attaque basket. Effectivement. Allez, revenons au jeu. Et encore une fois, une belle feinte sur une situation délicate parce que la passe était un petit peu basse et dans le fil. Et on se débrouille bien. Et là, ça doit faire une petite série au service. Sur de l'alternance. Je ne sais pas comment on fait quoi, effectivement, mais... c'est 16-11 hein, et plus 5 pour cette équipe de Saint-Cloud. Ça fait un moment que François est au service. Ouais. Voilà, encore une balle un peu freinée, mais bien servie. Le passeur, il pousse. Ah, ça va être rejoué. On va reposer une feinte. C'est bien relancé par Pipriac. Voilà. Et Floris, là, cette fois, effectivement, qui va maintenant finaliser ce point en jouant la main extérieure du contreur d'aile. Pour gagner sur un beau block-out. Oui. Ouais, le bloqueur numéro 7 qui va chercher un petit peu trop cette main, va chercher un peu gourmand hein, sur la position au bloc. Sa main droite n'était pas suffisamment orientée à Baptiste pour revenir sur le cœur de terrain. Ah, belle attaque. Très bel enchaînement encore de Maxime. Belle attaque. C'est un bon joueur, hein, ce Maxime. Il fait du bien à son équipe là. Un joueur intéressant. Hein. Il va aller servir. Une belle ligne, hein. Il avait de la place. Là, il va une belle rotation main extérieure. Là, il va repasser derrière. Alors, il va peut-être apporter au service. Bon service matché, avec un retour direct. Belle relance. Il suit sur une très bonne relance. Ah, il a été intelligent, le passeur. Il n'a pas joué avec son central. Il a renversé. Mais ça a été défendu. Et Pipriac, il subit quand même, hein, qui est plutôt sur des phases défensives. Difficulté il de subit liaison les échanges. Voilà, là on se pose pas de questions. Les mains. Faute, alors doublé. Le premier arbitre de cette rencontre siffle un doublé. Voilà, c'est qu'il considère que la passe a trop de rotation en fait, n'est pas assez bien touchée. Ce qui signifie qu'il considère que le joueur l'a touché deux fois. Voilà, d'où le signe et d'où le nom. Et ça, c'est interdit en volleyball, hein, rappelons-le. Oui. La passe du passeur doit être parfaite. Belle passe de relais de Maxime. Beau point de Baptiste. C'est Maxime qui stabilise hein, avec son équipe, hein, qui sert bien, qui fait des points devant, qui est capable de faire des bonnes relances et des bonnes passes de relais. Oui, puis en plus qui a l'air d'avoir une bonne relation avec son coach. Ouais, effectivement, plein de bonne humeur. Il a le sourire, il joue, il s'amuse. Dans cette matinée ensoleillée. 5 points d'avance toujours pour Saint-Cloud. Et on se rapproche tout doucement du 25. Une balle freinée au bloc. Bien joué. Soutenue. Plein d'autorité. Et on continue à jouer cette balle. Bien joué. Avec Floris qui va finaliser ce point. C'est bien, hein, belle liaison par contre ici. Avec Floris qui s'engage et qui vient avec sa main gauche engager le poste 5. Dommage, hein. Je pense que Maxime a voulu trop bien faire en défendant. Il est un petit peu trop avancé sur cette position défensive. Hein. Il enlève la balle en défense à Thomas
qui était plutôt bien Pour placé. Pipriac, c'est de 3 mètres et peut-être une solution puisqu'ils se font un peu attraper lorsqu'ils sont au filet. Donc peut-être d'ouvrir le jeu en jouant sur un peu plus de 3 mètres. Ça peut leur offrir des opportunités de marquer les points. Là, la balle est non franchie. Cette balle est non franchie. Stoppé par le filet. On va revoir au ralenti. Effectivement, cette balle qui n'est ni touchée par le bloc et qui est juste freinée en fait, et ralentie et empêchée de passer par le filet. Elle récep à 10 doigts. Ah, bien joué. Et encore une fois, block out. Ça manque donc un là, petit... Sandrine, tu le précisais en début de rencontre, c'est vrai qu'on a des joueurs qui sont un tout petit peu moins physiques que les matchs précédents. Ce qui s'ensuit, en fait, un jeu bien différent techniquement. C'est-à-dire qu'on va se reposer sur des situations de jeu différentes. On ne va pas être sur un défi physique, sur des passages, sur des hauteurs d'intervention très importantes. Par contre, on va être sur des palettes techniques bien plus intéressantes, bien plus développées. Plus intéressantes, je ne sais pas, mais en tous les cas, il en faudra plus. Sur de l'alternance, fin de frappe. Un peu plus malin, un peu plus filou. C'est ça, exact. Et bien ralenti. Une belle passe en suspension. Et Maxime qui ne peut pas attaquer, la balle qui est va un la peu redonner. basse. Là, on va rendre le ballon, ballon de transition. Voilà. Avec une relance très moyenne. Ouais, la passe du coup est moyenne et l'attaquant s'en sort bien. Victor qui va s'en sortir quand même sur une situation difficile. Un petit peu plus brouillon sur cette fin de set dans les passes de relais et dans les relances. On sait l'importance de la qualité de relance. Le temps mort demandé par Pipriac. Alors Pipriac, on va raconter un petit peu l'histoire de ce petit club. Alors ce petit club, c'est pas du tout péjoratif, entendons-nous bien. Mais c'est vrai qu'il se retrouve ici en phase finale. On peut imaginer que c'est une des équipes petits poussés. Mais ils sont en permanence présents. C'était un club qui s'est fondé il y a une vingtaine d'années en rassemblant plusieurs clubs de ce petit coin de Bretagne. Et chaque année, en fait, ils forment. L'entraîneur me disait avant le match qu'aujourd'hui, tous les joueurs, et c'est une grande fierté pour eux, tous les joueurs sont issus du club, sont formés au club. Exactement. La semaine dernière, ils étaient aussi sur les phases finales M13. Complètement. Et que très régulièrement, ils sont présents sur les phases finales. Alors évidemment, ils ont du mal à accéder au Graal et au titre, mais ils peuvent être fiers de cette formation en interne et du travail qu'ils effectuent chaque année. Tout à fait. Depuis une vingtaine d'années. En tout cas, ils sont très fiers et ils peuvent l'être. Et félicitations à eux parce que leur équipe première joue en pré-national et la majorité des autres équipes du plateau, c'est soit de l'élite, soit de la N2, soit de la Pro A pour leur première équipe. Donc félicitations à eux, un club formateur. Ils sont ravis de se retrouver face à des grosses écuries. Belle passe. Belle balle enroulée, cœur de terrain. Ce fameux cœur de terrain qui appartient à la fois à tout le monde et à personne. On en parlait tout à l'heure, encore une fois, la roulette, la petite palette technique qui va bien. Louis qui fait aussi une belle première, un bon premier set. Cette équipe de Pipriac, changement de joueur. Titouan qui vient de rentrer. Titouan Groc à la passe. 21-16. Et Marius qui vient de rentrer également. Il y a eu 2 changements ensemble. Voilà, passe-pointe. Avec Titouan, le deuxième passeur qui se retrouve maintenant en passeur arrière. Voilà, ce qui va permettre qu'il va avoir 3 attaquants. Voilà, exactement. Il va permettre à Saint-Cloud attention à la faute de position. L'entraîneur est venu replacer son joueur. Voilà, la balle est un petit peu intérieure. Il a défendu. Donc il n'y a qu'un choix possible sur la diagonale. Encore une 3 mètres. Qui s'engage sur une attaque 3 mètres. Allez, on va rendre la balle. C'est celle-là qu'il faut gérer. Belle relance. Bien. Allez, 1 contre 1. La balle est un peu freinée au bloc. Et la fameuse feinte bien défendue. C'est délicat, un petit peu fouillé. Il faut être patient. Poser le jeu. Voilà. Bien, une belle passe au centre pour Maxime. Qui avec autorité va finir cet échange au terme d'un grand rallye. Et ce qui fait 21-16, toujours leur petite marge de 5 points. 22-16, 22-16, pardon. Et un changement de joueur pour Pipriac. Avec la rentrée de Pointu, Léo. Et la rentrée de Malo Pichard à la passe.
Service sauté flotte. Réception tenue. Un petit peu loin du filet quand même. Et là, on se remet à rejouer les mains. Bien joué encore Louis, qui reste dans sa ligne de conduite, Louis. Là, il manque un peu de franchissement. Il garde les mains un peu chez lui, donc ça permet à un joueur de Pépriac de lui jouer les mains. Voilà. Ouais, voilà, avec ses qualités, Louis, il le joue bien, ça. Il sait très bien faire depuis le début du match. Il reste là-dessus. Très bien servi cette roulette en poste 1. Le passeur il a hésité, ce qui fait qu'il redonne un ballon. Le ballon est passé hors mire. Alors on va expliquer, hors mire. Donc les mires sont les antennes rouges et blanches que vous voyez sur le filet, ce qui permet de délimiter le terrain du côté de latéralement en fait en hauteur, dans l'espace. L'espace exactement. Et le ballon doit rester entre les mires, entre ces deux antennes pour pouvoir être jugé valable. Tout à fait. Alors un peu un droit du 3 mètres, le passeur arrive un peu en retard, Maxime fait une passe moyenne, mais Maxime s'en sort. Belle attaque ligne encore sur Maxime qui voit bien l'espace laissé libre par le bloc adverse et qui n'hésite pas à s'engager dedans. Saint-Cloud à 2 points du 7. C'est juste. Faute de service, ce qui permet à Pépriac de prendre un point. 23-19, 19-23. Guillaume au service pour Pépriac pour essayer de rester dans la partie, continuer à croire en ses chances. Le ballon va peut-être aller sur réception moyenne. Une combinaison, malheureusement elle échoue, mais l'intention était juste. Combinaison difficile sur une réception comme celle-ci. Avec un ballon qui va très vite dans le filet, difficile à protéger pour Titouan. On est dans le money time, donc beaucoup de ballons vont aller sur ce fameux numéro 3 Maxime, à mon avis. C'est lui qui va se charger de finir le set. 20-23. Voilà. Encore une fois, il insiste sur sa ligne. Une balle défendue qui va être rendue cadeau. Cadeau. Renversement. Bien joué. Bien joué. Point de Hugo qui donne la balle de 7. Et il va aller servir pour finir. Encore une fois, Saint-Cloud qui va finir ses points sur la ligne. Oui. Peut-être qu'il serait souhaitable pour le coach de Pépriac de modifier un petit peu ses systèmes bloc-défense. Après, est-ce que les joueurs en sont en capacité, parce qu'ils ne sont pas très hauts physiquement, mais effectivement, ça vaut peut-être le coup de fermer la ligne et de placer le libéro sur la diagonale. Une belle réception, un bon enchaînement à l'attaque de Floris. Belle diagonale. Très bien joué encore avec cette patte gauche. Sur une situation de 1 contre 1. Difficile, effectivement. Ouais. Belle attaque en 4 de Floris. Ouais. Beau bras gauche. 21-24. Pour garder espoir. Allez, pour il y a un match, il faut servir dur. Dommage. Effectivement, il a tenté, Sandrine, de faire le service matché puissant. Malheureusement, stoppé par le filet. Et Saint-Cloud. Saint-Cloud vient d'emporter ce premier set, 25-21. Qui remporte cette première manche, 25-21. Pour ce premier match, rappelons-le, Sandrine, de la journée. Une journée qui va être chargée, Sandrine, puisque à l'issue de ces matchs-là, on va voir de belles oppositions, de belles parties, puisque ça va s'enchaîner toute la journée jusqu'à soir. Jusqu'à ce soir, où on aura les demi-finales. Complètement. Donc, ce soir, on connaîtra les 2 finalistes. Alors avec quelques surprises sur les tours précédents et sur la journée d'hier, puisque l'AS-Cannes, dans une poule haute en intensité et haute en opposition, l'AS-Cannes se fera finalement sortir de cette course au quart de finale. Ouais, c'est un peu une surprise, mais... Ouais, c'est une surprise. Alors au terme visiblement d'une très belle rencontre contre Arnes, qui a fait un match très solide contre eux en début de tournoi. Et puis derrière, une très grosse opposition contre Fréjus. Ouais, donc c'était ce qu'on appelle peut-être un peu la poule de la mort. On peut le dire. En tout cas, surprise. Et Cannes, sans nul doute, aura à cœur de bien finir ce tournoi. Alors je suppose qu'il n'était pas venu là pour jouer les places 9-12, Sandrine, mais certainement que cette équipe aura envie de bien finir. En tous les cas, ça sera une bonne expérience, puisque quand on est dans les poules un petit peu compliquées, sur les tournois, il y a toujours une poule un peu plus ardue que les autres, et l'entrée en compétition est importante.
Donc ça sera quand même une bonne expérience pour les joueurs. Ils auront appris en un tournoi, ils auront appris plus que peut-être en une saison complète de championnat. Et les supporters bretons sont présents à Gerland aujourd'hui. Ils sont tout le temps là, les Bretons, avec leur petit drapeau. En permanence, tout le temps reste visible. Alors tout à l'heure, on rigolait, Sandrine, en avant-match, notamment avec c'est ce que je disais tout à l'heure, je rigolais avec l'entraîneur de Pipriac. C'est vraiment le petit village gaulois qui lutte face aux grosses écuries du tournoi et vraiment ils sont fiers de ça, ils portent les couleurs haut. Et ça c'est super à voir parce que l'entraîneur me disait nous on est là, on lutte contre l'Arago de 7, contre l'Icecan, contre toutes ces équipes. Bien. Et vraiment encore une fois on le redit, mais ils peuvent être fiers de leur travail de formation. Et la Bretagne est toujours représentée dans les compétitions jeunes chaque fois qu'on fait des plateaux. Et c'est vrai que les parents, je suppose que la majorité ce sont les parents des joueurs, ils ont toujours ce fameux petit drapeau. Donc les Bretons, on les identifie toujours dans le gymnase. Allez, on va entamer cette deuxième manche. Les derniers petits réglages des entraîneurs. Peut-être des petits réglages, Sandrine, stratégiques également. Peut-être quelques modifications. On n'a pas trop prêté attention à ce qu'a dit l'entraîneur de Pipriac, mais peut-être qu'il va changer effectivement son système de bloc. Tous les cas, Saint-Cloud n'a pas de raison de changer son système offensif. Il repart Saint-Cloud avec Titouan Groc à la passe. C'est bien, il fait tourner son effectif. Ça monopolise les joueurs tout le temps. Il maintient l'équipe comme à la fin de son premier set. Il continue à faire confiance. Noah au service pour démarrer pour Pipriac. Service matché. Et un bon service matché, ralenti par le fil. Alors la balle ralentie par le filet est jouable dans le jeu, mais au service aussi, rappelons. Oui, effectivement. On peut jouer sous ces ballons. Alors effectivement, souvent, ça donne un petit peu de difficulté à la réception adverse. Et aujourd'hui, les systèmes sont organisés de telle façon à ce que toutes les balles soient jouables. Donc souvent, une fois que la balle est câblée, peut-être prendre un peu plus de temps au service. Noah s'est précipité un peu, la balle a fini dans le filet. Peut-être se donner une petite marge supplémentaire quand on câble le ballon, surtout en début de set. Titouan Groc au service pour Saint-Cloud. Un lancer atypique. Oui, un lancer un peu hybride, mais un très bon service matché. Dans la zone de conflit entre le poste 1 et le poste 6. Bien joué. Probablement un service qu'on appelle hybride, c'est-à-dire avec un lancer et deux frappes différentes. On va voir si effectivement c'est le cas. Mais ça ressemble un petit peu à ça techniquement. En tout cas, très bon service de Titouan dans cette entame de second set. Allez, deuxième service. Beaucoup de rotation. Et voilà, donc là, un deuxième la balle service flotte. qui est différent puisqu'il y a un service flottant sur le même lancer que le précédent. Avec une belle relance. Bien joué. Il y a Maxime qui insiste sur cette ligne. Voilà, Maxime qui laisse passer le ballon au-dessus de son épaule droite pour aller attaquer au-dessus de son épaule gauche. Et ça trompe le bloc adverse. Bien joué. Il reste aussi un Maxime dans sa ligne de conduite. Il est efficace. Il a été efficace tout le long du premier set sur cette ligne. Malheureusement, Pipriac ne s'adapte pas à cette situation-là. Donc ne force pas Maxime à changer. De nouveau Titouan au service. Qui revient sur un service matché plutôt puissant avec une réception difficile. Alors c'est très bien alterné ça. Il faut savoir que cette alternance de service et ce service hybride avec un service matché et de temps en temps un service flottant est difficile pour les réceptionneurs parce qu'ils sont obligés de s'adapter. Ils peuvent pas deviner en fait ce qui va se passer. C'est très compliqué pour eux de s'organiser. Ils sont obligés de le faire tardivement et ça les met en difficulté. Voilà, encore une fois. Titouan, il est vraiment dans l'alternance permanente. Il fait 1 sur 2 depuis tout à l'heure. Balle dehors, donc c'est son 4e service. Sandrine, selon toute probabilité, celui-ci, il est frappé enroulé. Je mets une petite pièce. Est-ce que tu prends le pari ou pas? Allez, je prends le pari. Allez. Dans la zone de conflit 1-6. Un petit café sur un service enroulé, poste 1-6 là-bas. Allez, allons-y. En tout cas, Titouan fait une belle série. Oui. Sur ce début de match, de set, pardon. Ça permet à Saint-Cloud de creuser l'écart. Enroulé ainsi, j'ai gagné un café. Encore un ballon un peu compliqué. Ce sera sans sucre pour moi le café, Sandrine. Ok.
Petit droit qui continue. Expresso ou... C'est bien Expresso, c'est très bien. Mais oui, temps mort demandé par Mathis Guillaume, l'entraîneur de Pipriac. Effectivement, il faut arrêter cette série-là qui met en difficulté la réception. Encore une fois, cette alternance est vraiment très très bien gérée par Titouan. Et les réceptionneurs ont des difficultés à s'adapter à ça. Là. Et là, on voit le coach adjoint qui prend son serveur. Donc peut-être pour redonner quelques consignes, pour rappeler à cette alternance, effectivement. Alors que en tout cas, c'est une très bonne entame de 7. Ouais. Importante pour confirmer leur victoire au premier. Là, il va falloir que... Ouais, et puis on voit une équipe de Pipriac un peu moins solidaire. Alors il y a un peu moins de sourire sur les visages. C'est un peu plus fermé. On sent qu'ils sont un peu dans le dur. C'est difficile. Alors voyons si le temps mort aura eu raison de cette série. Et c'est bien servi encore, bien tenu de la part du libéro. Et bien joué, bel enchaînement, super. Le temps mort aura eu efficacité à faire tourner cette rotation. Ouais. Point de Malo qui va soulager un peu son équipe. Et Priac peut souffler. Au service Floris. Floris et sa patte gauche. Il va falloir revenir rapidement. Donc là, si on pouvait faire un petit point au service, ça réduirait l'écart. Réception de Maxime qui enchaîne. La petite feinte, là, le libéro était placé, était sur sa base. Bien débrouillé. Bien Malo. Bien débrouillé de Louis. C'est Louis Poupin. Qui passe sur ce bloc. Un bloc qui était un tout petit peu loin du filet. Ce qui a permis à Louis de passer entre les mains du bloc et le filet. On a 3 attaquants sur la ligne avant, passerette arrière. Bien servi, bien Floris. servi. Le récep est quand même tenu, milieu de terrain. Quel dommage. Quel dommage. On avait assisté à une très belle défense de Floris au poste 6, mais malheureusement une balle touchée, enfin un filet touché au bloc si je ne m'abuse. Au service, le numéro 3 de Paris Saint-Germain. Et Maxime au service pour Saint-Cloud qui mène 7-3, qui a déjà fait un break certain en ce début de deuxième set. Service matché. Bien servi. Bien tenu par le libéro. Et encore cette petite fixation arrière atypique sur les appuis de course d'élan. La balle est un petit peu basse, elle pourrait être freinée par le bloc. Moi je trouve que c'est un petit peu bas, mais intéressant. Il fait son point. Petit air de brésilien, ce central avec cet appui, cet appel un pied. La CEP est tenue. Oh, bon renversement. Belle passe créatif qui a osé. Sur ce grand renversement, c'est pas facile à faire. Bien joué Titouan. 8-4. Toujours cette petite marche confortable, ce petit matelas de 4 points d'écart. Thomas qui va servir et qui lui va servir du côté du poste 5. Il faut savoir qu'on peut servir tout le long de la ligne. Donc là 5 il va servir ligne. Voilà. Recep moyenne. Oula, l'arbitre est gentil. Une belle chandelle. Roulette défendue par Maxime. Alors, bien joué. On sent un petit déficit physique quand même. Avec Malo qui malheureusement peut pas rivaliser sur ses hauteurs d'intervention. Il pouvait être en difficulté au bloc. 9-4. Tout doucement, Saint-Cloud prend le large. Et on voit Maxime qui va discuter avec l'arbitre. Ouais, je pense que c'était... sur le contact. Ouais, à mon avis, sur la deuxième touche, sur le deuxième contact. Qui était effectivement moyenne. Un petit peu délicat. Balle en 4, bien joué. Et oui, bien enchaîné encore une fois de Louis Poupin. Sur cette attaque du numéro 9, Pipriac qui revient à 9-5 et au service, le numéro 4. Et Malo qui va servir, qui va se retrouver en zone arrière. Petit gabarit, donc il va peut-être apporter un peu sa dextérité en défense. Alors petit gabarit, Sandrine, on rappelle pour les gens qui nous regardent qu'il fait quand même 1m80. Oui, c'est vrai. Donc en effet, c'est un petit gabarit pour nous qui sommes dans ce sport de grand, mais...
Saint-Cloud qui assure tranquillement, hein, qui ne s'affole pas, qui reste. On voit les joueurs discuter entre eux. Hugo au service. Ils sont en maîtrise dans ce début de deuxième manche. Pareil, il ne prend pas trop de risques au service. Voilà, ça suffit. Belle attaque. Bien. Pour 1 contre 1 sur cette situation. Bien joué de la part du passeur. Au service de numéro 9 de Dutriac. Louis au service. On retrouve Louis effectivement au service, Sandrine. Pour un service matché. Et bien enroulé. Tablé. Ah. Maxime en difficulté, hein, sur cette balle ralentie par le filet. Deuxième service de Louis, 7-10, moins 3. Tout est possible. Hein. Tout est possible. Aussi, hein, dans ces catégories de jeunes, ouais. Tu as raison, Sandrine, c'est souvent le cas. Ah, malheureusement, il a voulu faire une roulette un tout petit peu plus courte que précédemment. Il a voulu varier son service. Peut-être qu'il aurait dû rester dans la même zone, sachant que Maxime a quand même fait une erreur d'appréciation de trajectoire. Changement du côté de Paris Saint-Cloud, l'entrée au service. L'entrée sur le terrain du numéro 20, Marius Lopez, qui va rentrer au service. Du numéro 20. En remplacement de Victor Grosjean. Toujours un pari de changer sur le service. Il faut que le joueur soit focus, il faut qu'il soit prêt. C'est qu'il doit avoir une qualité de service qui lui permet de rentrer et de mettre en difficulté la réception de Pépriac. Avec une intention particulière tactique. Service sauté flotte. Plutôt bien servi sur le poste 1. Belle récep, attaque aux 3 mètres. Et la balle est touchée. Et cette balle touchée par le bloc. Bon renversement du passeur. Belle passe. De la part de Noah. Guillaume au service. Allez, mesdames et messieurs, faites de bruit pour votre équipe. Ballon qui reste dans le filet malheureusement. C'est des ballons qui coûtent cher. Surtout qu'il n'y a pas une réelle intensité, une réelle intention. Quand on est à 3 points et qu'on peut revenir à 2 points, c'est difficile. Hein, ouais, c'est difficile, ça met après la réception sous pression. Contact, oui, complètement. La réception moyenne, bien moyenne, manque de communication entre le libéro et le passeur. Pépriac est à 2 doigts de rompre, je pense. Ils sont dans le dur. Il va falloir qu'ils se reprennent. En réception, il ne faut pas qu'ils lâchent. On voit les bloqueurs de Saint-Cloud qui se mettent dans la trajectoire du service pour gêner le réceptionneur. Cette moyenne qui est encore dans le filet, c'est compliqué pour l'attaquant. Débrouillé, on lui redonne. Pareil. Ah, il s'en est bien sorti. Non, elle n'est pas touchée. Elle n'est pas touchée. Floris a essayé de jouer vraiment un block-out. Ça fait 2 passes qui tombent dans le filet. Là, extrême. C'est compliqué pour les attaquants, ces types de ballons. Ouais, on voit quelques gestes de la part des joueurs de Pépriac de dépit. Ouais. On a envie de les pousser, hein, Sandrine. On a envie de leur dire de ne pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Et puis peut-être que Guillaume, faut qu'il réagisse, qu'il tente des choses. Je ne sais pas. Et au niveau des temps morts, il doit lui rester un temps mort. Après, il a des joueurs sur le banc. Ça vaut peut-être le coup de faire tourner un peu. Effectivement, Sandrine, on le voit se diriger vers les remplaçants. Ouais, bien attaqué encore Maxime, qui insiste encore sur cette ligne. Hein. Il aura été régulier sur cette ligne. Maxime, très efficace. Victor défend, mais il a du mal à tenir l'impact. C'est dommage. Ah, changement de joueur. Et voilà, Sandrine Mathis vous aura écouté. Tu auras écouté un changement. On va essayer d'amener un petit peu de dynamique dans cette équipe-là qui est en difficulté. Réorganisation collective. Voilà. Tout le monde est en place. On est à la limite de la faute de position. L'arbitre n'avait pas sifflé. Oh là! Ah si. Si, l'arbitre avait sifflé, le serveur a rattrapé le ballon. Alors, situation cocasse, Sandrine, qu'on n'a pas l'occasion de voir très souvent. L'arbitre en fait a sifflé l'entame du point, a sifflé l'engagement. Et le joueur en fait savait pas trop, et à partir du moment où le ballon est lancé, à partir du moment où la balle quitte les mains du serveur, il faut absolument le servir. Exactement, il faut absolument le servir, sinon c'est faute en fait, et c'est ce qu'a sifflé l'arbitre. Donc petit point un peu cocasse. Et pourtant Pépriac n'était pas bien parti, ils étaient à la limite de la faute de position, et puis finalement
s'en sortent bien. Bon service dehors. 16-9. Ça se creuse encore. Ouais, Saint-Cloud qui gère hein, ce match-là. Qui s'ils ne font pas de bêtises. Il suffit de jouer le service récep et le set est fini. Gérer le match est gagné. Bien servi encore une fois. Ouais, c'est bien tenu. Hein. Oh, belle passe. Belle passe haute, bien débrouillée par Floris. Et Maxime. Voilà, Maxime toujours sur sa ligne. Là, cette fois, il a décidé de poser la feinte. C'est bien, on peut voir une belle présence en défense de Floris qui est venu jouer cette feinte. Plutôt que d'aller défendre une balle profonde, hein, effectivement, Maxime joue de la ligne depuis le début de la rencontre. Aucune raison d'aller défendre loin cette diagonale. Exactement. Il est allé jouer la feinte, c'est très bien. Belle adaptation. Là, Saint-Cloud manque un peu de franchissement. Moi, je trouve que ça manque un peu de franchissement au bloc. Ils se font jouer les mains. Ils cherchent plus la hauteur que d'aller chercher en face. Et on retrouve Floris au service. Balle câblée. Bon service matché. Le central était attentif. Et on retrouve Maxime. Et là, quand il est sur le poste offensif. 2, il a tendance à aller chercher la diagonale. Bon match hein, de ce numéro Maxime 3. numéro 3. Là, vraiment, il aura tenu son équipe du haut et des épaules. Un statut hein, certainement à assumer. Et en tout cas, une belle présence dans l'équipe. Et puis intelligent, hein, il ne fait pas que frapper. Il faut noter la bonne rentrée du passeur Titouan aussi, qui a apporté au service. C'est vrai. Qui a fait le break d'entrée. Maxime qui tente hein, encore, qui reste dans son registre au service matché avec un bon service, et qui malheureusement échoue. Un changement de Priac avec la rentrée de Maxime L'Église. Au service. Qui va rentrer au service, probablement pour servir défendre. Amener un petit peu de solidité derrière, dans le jeu arrière. Avec un service flotte malheureusement. Dans le filet. Alors ça, c'est pas un bon changement, hein, Sandrine. Enfin, c'est pas un mauvais changement de la part de l'entraîneur. Non, hein, c'est le changement. L'entraîneur tente et puis le joueur répond pas présent, donc c'est frustrant. Surtout que le joueur ce jour-là doit certainement rentrer pour faire servir et défendre. Exactement. Pour rester, et s'il veut défendre, il faut servir. Voilà. Et puis s'il veut rester sur le terrain, il faut qu'il apporte. Et, là aussi, ils apprennent, hein, ces jeunes joueurs, hein, ces situations de tactique. Et puis c'est jamais facile d'être remplaçant, de rentrer, et puis de rentrer sur des moments clés, des moments chauds et apporter à l'équipe. Si on est remplaçant, c'est que normalement on a moins de compétences et moins de savoir-faire qu'un joueur qui est titulaire, et on va te demander de rentrer pour apporter. Donc c'est compliqué à la fois techniquement et mentalement. C'est pour ça aussi que ces compétitions et ces phases finales jeunes sont importantes. Ça permet à ces joueurs en formation de vivre des expériences émotionnellement intenses. Fortes. Et l'entraînement ne remplacera jamais ça. Et vraiment, on insiste là-dessus, mais c'est important pour eux de vivre ces moments-là. On est à 2 fautes de service dans le filet. Je dirais même 3, Sandrine. 3, parce que, on est 3 dans le fil, ça fait beaucoup. Petit Maxime qui avait fait faute précédemment. Saint-Cloud derrière également. Et là, de nouveau. Pour aller remporter le set, c'est compliqué. 19, on sent une équipe de Priac qui a déjà qui a un petit peu lâché dans le combat. C'est dommage parce qu'ils ont des atouts. Ils ont des belles compétences en défense. Et une 4e faute de suite. Et là, le jeu s'est vraiment détérioré des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a Saint-Cloud qui mène à 7-0, 19-13, 6 points d'avance. Qui se dit, bon, a priori, sauf cataclysme, il ne devrait pas se passer grand-chose. Et puis une équipe de Priac qui est un peu dans le dur, donc c'est vrai que ça en fait une opposition un peu hachée. Là, du coup, sur le service matché, le joueur, il lâche pas trop, donc c'est pas très compliqué pour Maxime à réceptionner. Bien aplati, un bon enchaînement. Encore une fois, un block-out. Et 20-13 pour Saint-Cloud. Allez, Priac, il faut réagir. En tout cas, les supporters bretons sont toujours présents. Oui. Continuent d'agiter les drapeaux. Ils sont derrière leurs joueurs. On voit les joueurs de Priac qui reculent au fur et à mesure en récep. Je l'ai trouvé un peu plus avancé sur le début du match. Est-ce que c'est un signe mental que l'équipe lâche? Et là, ils sont très proches de la ligne de fond. Difficulté sur service flotte. Peut-être avancer un peu d'1 mètre, couper les trajectoires. Là, on les subit. Et 21-13 pour Saint-Cloud. À 4 points du match. À 4 points de leur première victoire dans ce tournoi. Voilà, si le joueur il pose la roulette, ça va être compliqué pour les 3 réceptionneurs.
Bien tenu. C'est bien servi, encore un. Et pour Floris qui ne peut pas attaquer cette balle, qui la redonne à 10 doigts. Et toujours ce fameux cœur de terrain qui Et pose des problèmes. Et hop, et notre Maxime qui nous pose la petite feinte. Voilà, il aurait été dans l'alternance entre frapper la ligne et feinter par-dessus le bloc. Très bien, intelligent. Il joue juste en fait, hein. Oui. Quand il ne peut pas attaquer vraiment et mettre en danger, bah, il pose. Plutôt intelligent. Un joueur qui va grandir encore, je pense, hein, qui va s'étoffer aussi physiquement. Parce qu'il n'est pas formé encore. Donc un joueur intéressant et finalement 22-13 dans cette deuxième manche. Et Mathis qui continue à invectiver, en tous les cas à motiver ses joueurs et à leur dire de ne pas lâcher dans ce tournoi. Il ne faut pas lâcher, tous les points pris sont à prendre et vraiment sont intéressants dans l'expérience, au moins à acquérir. Saint-Cloud à 3 points du match. Alors là c'est difficile, hein, Sandrine, dans ces moments d'être entraîneur quand ton équipe est menée de si largement. C'est très dur parce que on ne sait plus trop quoi dire. Et voilà, là il passe le libéro, là ils sont encore, on a l'impression qu'ils vont réceptionner à 2. Alors je pense que le libéro va rentrer au moment de la frappe, voilà. Mais c'est vrai, quand on est entraîneur, on est un petit peu démuni. Et d'autant plus que c'est encore des jeunes joueurs. Donc c'est bien tourné, hein, c'est une belle réaction avec une bonne réception de Lucas. Belle réaction, ça va peut-être relancer un petit peu Pétriac pour combler le trou. Donc la solution, c'est peut-être prendre de plus de risques au service, tenter le tout pour le tout, sachant que le coach a pris ses 2 temps morts. Maxime qui effectue une bonne réception au filet. Voilà, la balle qui tourne, elle est limite. L'arbitre n'a pas sifflé, mais je trouve cette balle un peu limite qui tourne. Floris qui va poser cette balle tranquillement. Allez, deuxième service pour Pétriac. On voit Maxime qui va demander à l'arbitre encore une fois sur le contact. Je pense que c'est pas la peine, hein. C'est peine perdue. L'arbitre il n'en a pas sifflé une. C'est perdre de l'énergie bêtement, à mon sens. Et puis souvent derrière on se déconcentre, on peut faire un zip en récep. De toute façon il a pris sa décision. On le disait déjà hier. Dès lors que la cohérence des touches est respectée sur toute la partie, on sait qu'il n'en a pas sifflé une, il n'en sifflera pas une maintenant. Restons concentrés au jeu. Bonne récep. Et Maxime justement. Il a changé, il tac un petit peu en 6. Roulette. Et Floris qui reste sur sa palette, sur sa roulette. Des points qui ne sont pas impressionnants, mais joueur plutôt intelligent aussi, efficace. Qui se sert des mains, efficace. Pas toujours taper fort. Et Pétriac qui grappille un point ou deux par-ci par-là. Pas de quoi affoler pour l'instant Saint-Cloud. Bonne réception encore et on insiste au centre. Mauvaise relance, dommage. Et Titouan qui va attaquer cette balle. Alors oui, le passeur peut aussi attaquer. Et un petit peu moins souvent, un petit peu moins fréquent, mais le passeur a tout à fait le droit d'attaquer les ballons. Tout à fait, et puis c'est les meilleurs ballons pour les passeurs qui viennent de chez l'adversaire. C'est la meilleure passe qu'on peut avoir. Réception tenue. La balle elle tourne, c'est limite, c'est hors mire. La passe est difficile là pour Floris. Là je pense que Floris nerveusement il a craqué. Compliqué de garder ça. Allez, balle de match. Allez, c'est une balle de match pour Saint-Cloud, 24-16 pour remporter peut-être ce qui va être leur première victoire dans ce tournoi. Allez, pour l'honneur, il faut tenir la récep. Les Bretons agitent les drapeaux. Moyenne. Allez, il faut y aller. Faut tenter. Voilà. Oui, bien. Et gagne le point. Allez, on retarde l'échéance. La chance sourit aux audacieux, Sandrine. 17-24. C'est le moment ou jamais. Allez, il demande à l'entraîneur ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait flotte? Est-ce qu'il fait se matcher? J'ai envie de te dire, mon garçon, 24-17, tu peux y aller. Il faut oser. Amuse-toi. Si tu leur donnes, de toute façon, tu vas perdre. Sachant que Maxime est sur la ligne avant. Il faudra parier qu'il ait la balle. Allez, Léo. On y va, on s'engage. Il décide de flotter. Non, il frappe. Bien servi. Bien, voilà. Oui. Allez, 18-24. Il ne faut jamais vraiment se poser la question dans ces moments-là, Sandrine. Il faut oser, il faut y aller. De toute façon, c'est le seul moyen qui te permet de revenir, c'est de mettre sous pression la réception adverse. Techniquement, il sait le faire, visiblement. Si de toute façon, il leur donne la balle, il va perdre. La remontada. Alors peut-être. Allez, service matché à nouveau. Service pour une deuxième. Bien. Celle-là, elle est tenue. Allez, ça part. Surprise. Quelque chose, la balle n'est pas partie.
Allez, point pour Pépriac, Alors, point 19-24. pour Pépriac, la balle est mordue. Ça veut dire, Sandrine, que le joueur arrière de l'équipe de Saint-Cloud, en fait, ne peut attaquer que derrière, que la zone arrière, qui est la zone délimitée par la ligne des 3 mètres qu'on voit au milieu du terrain. Et en fait, le joueur arrière ne peut pas attaquer devant, il ne peut pas attaquer dans cette zone des 3 mètres, sans quoi il est en faute. Et c'est ce qui vient de se passer là, parce qu'il vient de mordre un petit peu cette ligne. Allez, un petit café, Et Fabien, encore bien ça part servi, sur le hein. poste 4, là-bas, sur Maxime. Voilà. Oui. Ah, il a été bien cherché attaqué, bien allé. Voilà. bien attaqué de Bien Maxime. joué, Maxime. Et en toute logique, cette équipe de Saint-Cloud s'impose 2-7-0 face à Pépriac. 25-19 dans le deuxième. dans la deuxième manche. Ça y est, Saint-Cloud ouvre le compteur, Sandrine, des victoires. Oui. Pépriac n'aura pas démérité, aura fait une bonne entame de match, notamment en défense. Ouais, après, ils ont été un peu moins percutants à l'attaque et un peu plus sous pression en ils ont- réception sur le duel service-récept. Ils En ont été un effet. petit peu moins bons. En effet, ils ont un petit peu moins d'offensive à faire valoir face à une équipe de Saint-Cloud qui a dans ses rangs Maxime Hénard qui a été très présent offensivement, qui a fait le job. Qui est le joueur phare un petit peu de cette équipe à surveiller. Et voilà, en tout cas, qui a répondu présent et qui a permis à cette équipe d'ouvrir les compteurs. Ouvrir les compteurs, donc ils sont en course pour la 9e place. Voilà, c'est en cours. Merci beaucoup Sandrine pour ce commentaire Merci à et toi ce premier Fabien. match. Et puis rendez-vous pour les prochains. Rendez-vous pour le prochain match. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce très beau tournoi de Coupe de France M18. Au revoir à tous. Au revoir.